C'est un dossier où se mêlent grands noms de l'horlogerie et petits voleurs bien organisés. 8 hommes, tous nés à Tanger, tous habitant le quartier du Raval à Barcelone, tous poursuivis pour des vols de Rolex, Patek, Breguet et même une Richard Mille à 100 000 euros dérobée au poignet du fondateur de la marque, Richard Mille lui-même. Des voleurs méthodiques qui repéraient leurs cibles en voiture à Saint-Tropez et Cannes, les suivaient à pied, puis leur arrachaient leurs précieux garde-temps. Des vols violents que tous les prévenus nient avoir commis, à l'exception d'un seul. Au tout début de l'enquête, il déclare qu'il n'a rien à voir avec l'affaire et que c'est son frère qui est coupable. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois finalement qu'il reconnaît les faits du 25 août et qu'il estime que le tribunal peut entrer en voie de condamnation à son encontre. Donc voilà, je pense qu'il a protégé clairement son frère sur ce point. Son grand frère, mis en cause dans le vol de 3 montres, fond en larmes à l'annonce de sa relaxe, au bénéfice du doute. Il n'y a aucune identification formelle de l'auteur des faits du 16 août et du 30 août et il existait un réel doute sur celui qui avait arraché la montre Rolex le 16 août et volé la montre Richard Mille le 30 août. Une grande confusion plane sur ce dossier où les noms des protagonistes ont parfois été confondus. Leurs déclarations aussi ont énormément varié au cours de l'instruction, si bien qu'en défense, les avocats ont chacun plaidé la relaxe de leur client. Il ne participe pas activement au vol, il est simplement présent dans le véhicule. Il est ensuite vu en train de déambuler dans la ville. À aucun moment on arrive à lui opposer un élément matériel qui qualifierait donc ce vol. Son client, le doyen de la bande, est pourtant reconnu coupable du vol d'une Patek Philippe à 50 000 euros. Mais les plus lourdes peines sont pour les 2 prévenus qui ne se sont pas présentés à l'audience. 4 ans de prison avec mandat d'arrêt.